Le demi-tour. Le demi-tour est une manœuvre que votre inspecteur peut vous imposer le jour de l'examen. Cependant, dans la vie de tous les jours, celle-ci peut vous servir notamment lorsque vous vous êtes trompé de direction. Cette manœuvre, qui paraît anodine de prime abord pour quelqu'un qui a son permis de conduire, ne l'est pas du tout pour un apprenti conducteur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le demi-tour paraît, comme je l'ai dit précédemment, facile pour toutes les personnes qui ont déjà leur permis. Cependant, pour un apprenti conducteur, la difficulté réside souvent dans un problème de coordination et de synchronisation entre le fait de rouler à allure lente et d'agir avec le volant de façon énergique. Commençons tout d'abord avec les règles d'or concernant cette manœuvre. Vous devrez assurer la sécurité tout le temps de votre manœuvre et tout autour de vous. Cette manœuvre se réalise à allure lente au point de patinage. Vous n'utiliserez donc l'accélérateur qu'en cas de forte déclivité. Par contre, l'action sur le volant devra être rapide. Et dans tous les cas à retenir, vous n'êtes jamais prioritaire lorsque vous effectuez une manœuvre. Donc, une fois engagé dans votre manœuvre, s'il y a du monde à gauche ou à droite et qu'il y a la place pour les laisser passer, vous leur faites signe et ils passent. Ce qui est totalement interdit. Faire un demi-tour sur autoroute, dans une rue à sens unique, lorsque vous rencontrez le panneau interdiction de demi-tour, monter violemment sur le trottoir lors de votre manœuvre, et au risque d'en décevoir certains, ça aussi, c'est interdit. Voyons maintenant les différentes procédures à respecter lors de cette manœuvre. Tout d'abord, vous avez certainement entendu parler du demi-tour en 3 temps. Alors que moi, comme vous l'avez constaté, je parle de demi-tour. Pourquoi ? Lorsque l'on parle de demi-tour en 3 temps, la plupart des candidats retiennent les 3 temps et veulent absolument le faire en 3 temps. Et c'est une erreur puisque le demi-tour doit être réalisé en sécurité et en fonction de l'étroitesse de la chaussée. Il est probable que 3 temps ne suffisent pas pour effectuer cette manœuvre et que vous ayez besoin de faire en 5, 7 temps par exemple. De ce fait, on se fiche totalement du nombre de temps. Lorsque l'inspecteur vous aura donc indiqué qu'il souhaite que vous effectuiez un demi-tour, il faudra vous arrêter le long du trottoir. Si vous avez des difficultés à vous mettre à bonne distance du trottoir, voici un point de repère qui va vous permettre de vous faciliter la vie. En regardant cette photo, on s'aperçoit que le trottoir donne l'impression de passer dans le milieu du pare-brise à hauteur de la fixation de l'essuie-glace côté conducteur. C'est un effet d'optique qu'on obtient lorsqu'on regarde suffisamment loin. Une fois l'annonce faite par l'inspecteur, contrôlez votre rétro intérieur, rétro extérieur droit, actionnez votre clignotant droit et arrêtez-vous le long du trottoir. Voyons maintenant le demi-tour. Je contrôle à gauche, je clignote à gauche, je démarre lentement au point de patinage et je tourne énergiquement le volant. Et 1 mètre avant d'arriver au trottoir, je contrebraque tout à droite. J'engage la marche arrière, je regarde tout autour de moi, je recule délicatement au point de patinage et avant de heurter le trottoir, je m'arrête. Je contrôle de chaque côté du véhicule, s'il y a quelqu'un, je laisse passer, je clignote à gauche et je tourne le volant de façon à pouvoir reprendre ma route. Voyons maintenant une vidéo 3D qui donne un aperçu du dessus. Le véhicule s'arrête à droite tout d'abord avec son clignotant à droite, puis après avoir effectué ses contrôles, clignote à gauche, démarre lentement, tourne les roues complètement à gauche, contrebraque à fond à droite avant de heurter le trottoir, enclenche la marche arrière, regarde autour de lui, recule délicatement, s'arrête avant de heurter le trottoir, contrôle gauche, clignotant à gauche et redémarre de façon à libérer la chaussée. Vous aurez sans doute remarqué que dans un premier temps, j'ai contrebraqué avant d'être au trottoir et en reculant, je me suis arrêté pour ensuite contrebraquer.
Je sais que tourner les roues à l'arrêt, ce n'est pas bien. En effet, vous augmentez l'usure de vos pneus et vous forcez sur la mécanique, notamment cardan et rotule. Mais un candidat qui a des gros problèmes de synchronisation et de coordination, je préfère 100 fois qu'il le fasse à l'arrêt plutôt que de se louper sur cette manœuvre et obtenir ce précieux sésame. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification et n'hésite pas à mettre un commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Décrypte ton code.